Bonjour Chantal. Bonjour Annie. C'est quoi notre sujet aujourd'hui? C'est tellement intéressant notre sujet aujourd'hui. Alors, on se posait les questions. Quelles sont les questions que les femmes se posent? Et nous, en tant que femmes, est-ce qu'on se pose ces questions-là? Puis c'est quoi nos réflexions par rapport à chacune de ces questions? Et avant que tu commences avec la première, on aimerait inviter chacun et chacune d'entre vous à répondre. On va vous envoyer un sondage et dites-nous c'est laquelle question que vous vous posez le plus et on va vous le partager dans un prochain podcast ou balado en français. Qu'est-ce que tu en penses? Sur la question que les femmes se posent le plus souvent, qu'on fasse un podcast dédié à ça. Oui. OK. Ça, c'était supposé être la conclusion, pas l'entrée, non, Chantal. Non, je voulais le dire aux mais deux. Je sais, t'étais trop excitée. J'étais trop excitée. Bon. Hors contrôle. Ah bon, hors de contrôle. Fait que, effectivement, notre ligne, c'est les femmes. Puis nous autres, on s'est posé la question, les femmes, ils se posent quelle question? Donc, la première, c'est comment équilibrer la vie professionnelle puis la vie personnelle. C'est la question numéro 1 des femmes. Ah oui, avant numéro 1? En numéro 1. Puis aujourd'hui, en 2024, on se pose encore cette question, l'équilibre entre la vie professionnelle puis la vie personnelle. Pourquoi, d'après toi, on se pose encore cette question-là? Parce que c'est pas clair. Parce que je ne peux pas croire, je te jure, Annie, à l'âge que je suis rendue, que la question que je me posais il y a tant d'années, on se la pose encore 30 ans, 40 ans plus tard. Puis, en toi, ma réflexion, je sais que c'est toi, Madame Réflexion, mais mon avis là-dedans, c'est que ça existe vraiment un équilibre? Est-ce que c'est nous qui s'impose un équilibre? Ah, c'est excellent parce que ici, qu'est-ce qu'on va dire, c'est que jongler entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est encore un enjeu majeur. Là, moi, ce que j'apporte, est-ce que c'est un enjeu uniquement pour les femmes? Je pense que c'est un enjeu collectif, que le travail prend une forme qui est toujours pas facile, puis qu'on n'a toujours pas réglé. Malgré où ce qu'on est rendu aujourd'hui avec le télétravail, on sait très bien que le télétravail avait pris une très grande valeur pendant la pandémie, qu'on est en train d'en reperdre un peu. Et même encore en télétravail, l'équilibre travail, vie personnelle et vie de travail professionnelle, c'est pas plus facile, là. Les enfants sont là souvent, puis tu es en vidéoconférence. Donc, cet équilibre-là n'existe toujours pas aujourd'hui. Et oui, je crois que c'est encore une grande question qui est commune, hommes et femmes, mais dans ma prétention et dans mes paradigmes à moi, est encore plus émotionnelle chez la femme parce que la femme garde toujours la responsabilité de la maison à quelque part. C'est un paradigme que j'ai. C'est pas vrai pour toutes, mais je pense que oui, c'est encore notre modèle de pensée que nous autres, on a toujours dit, ben on s'occupe de tout, on est responsable de tout et on en prend beaucoup. Donc, le travail n'a pas diminué et à la maison, on garde la très grande responsabilité, même si on se fait vraiment, vraiment beaucoup plus aider par nos conjoints. Oui. Ça reste un enjeu féminin fort. Mais cet équilibre-là, je ne sais pas comment on va arriver à le trouver un jour, mais je félicite la génération actuelle parce que je suis impliquée dans des processus de sélection de cadres, puis c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment demandé et exigé aujourd'hui chez les nouveaux emplois, chez les employeurs. Hey. Oui, c'est une exigence, mais elle fait peur aux employeurs aussi. Parce qu'à quelque part, le besoin d'affaires, des fois, il n'est pas en lien avec le besoin familial. Même s'ils veulent l'offrir, c'est pas toujours là. Donc, cet enjeu-là, il reste assez difficile, d'après moi. Est-ce que, je suis curieuse par rapport aux entreprises, est-ce que tu penses que aussi le fait qu'ils ne sont pas habitués aussi à naviguer dans cet environnement-là, est-ce que ça se peut que ça soit quelque chose, tu penses? Bien, avant de penser ce que moi j'observe, c'est que la volonté est là. Une volonté qui n'existait pas avant.
Fait que j'ai Donc, c'est espoir, déjà avec une positif. volonté puis une conscience, parce que c'est comme ça que les choses évoluent. C'est d'abord être conscient, puis après ça, c'est de vouloir. J'ai la prétention de croire qu'à un moment donné, on va finir par y arriver, mais ça demeure une question encore très ancrée au niveau de la femme. OK. Il est là pour l'homme, mais plus puissant au niveau de la femme. Et puis, j'ai une autre question par rapport à ça. C'est quoi vraiment l'équilibre professionnel et familial? Parce que si la personne se pose une question, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc, si elle se questionne, puis elle évalue il est où le manque, puis elle est capable d'apporter une solution, est-ce que tu penses que l'équilibre pourrait se... Probablement que l'équilibre pourrait se faire, mais à quelque part, c'est de pas sentir que quand je m'investis dans ma profession, par défaut, je crée un manque dans ma famille. Ça. Ou quand je m'investis dans ma famille, par défaut, je crée un manque pour ma progression automatique. professionnelle. Ça ne l'est pas. C'est ça. Alors, l'équilibre, c'est je veux être aux deux places sans créer de manque ni pour un ni pour l'autre. Puis c'est ça qui est un enjeu. Mais le challenge de la vie familiale, lui aussi, il a grandi. On s'exige beaucoup plus qu'on s'exigeait. Oui, et il y a aussi des choses qu'on en parlait moins quand toi et moi on était plus jeunes. Les allergies, donc il faut faire des lunchs, on est vegan. Donc la panoplie est devenue beaucoup plus complexe pour nous. Des deux côtés, il y a une Oui. complexité. Oui. Donc, c'est assez logique qu'à travers les années, on se pose encore cette question-là. Ce serait un Oui, peu... c'est notre conclusion un peu sur cette question-là. Effectivement. Et je veux rajouter aussi, c'est drôle parce que j'ai lu sur le sujet cette semaine, c'est qu'il semblerait que c'est l'exigence féminine qui fait que l'équilibre n'est pas présent. Donc, c'est que, tu plies pas le linge comme moi, tu fais pas le lavage comme moi, qui fait que, je vois un beau sourire, je t'écoute. Cette exigence-là n'est pas juste à la maison. Ah, OK. Les femmes, on est très exigeantes envers nous autres mêmes, c'est vrai, mais pas juste à la maison. On est comme ça dans tout. Tout. D'ailleurs, je pense que ça fait un lien avec toutes les questions. Gardez ce fil-là. On garde ce fil-là. OK. Juste avant, j'ai quelque chose pour toi. Oui. Quand on parle d'équilibre, là, est-ce que tu as fait de la peinture dernièrement? Non. Non? OK, parce que il faut que je le dise aux auditeurs, auditrices, c'est parce que je pense que tu as de la peinture sur tes lunettes, puis c'est tellement mignon, parce que ça montre il fallait que je te parle. Quand tu as dit peinture, je m'imaginais en train de faire de la peinture artistique. Non! Je n'en fais pas. Mais effectivement, je suis en train de faire des rénovations. Je suis en train d'aider mon conjoint dans des rénovations dans un de nos loyers. Fait que, oui, ça se peut que j'ai de la peinture après mes lunettes. Mais ça, c'est le côté authentique. Là, oui, effectivement. Donc, c'est pour ça que je voulais t'en parler pendant un balado. Je trouvais ça trop mignon. Je fais un bon lien avec la deuxième question, tu ne sais pas. Comment prendre soin de sa santé physique et mentale? Bon, ben, comment prendre soin de son physique, peut-être, là? La gestion du stress, la nutrition, l'exercice, l'importance du bien-être mental, on le sait très bien que ça a une très grande place. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus conscient des impacts. Donc, encore une fois, les femmes s'exigent beaucoup. Donc, être un peu parfaite à tous les niveaux. Bien, la nutrition, t'en parlais tantôt, avec toutes les allergies maintenant qu'on a, puis les intolérances, trouver du temps pour de l'exercice. On parlait tantôt de l'équilibre entre le travail et la famille. Mais moi, ma santé à moi, physique et mentale, j'en prends soin comment? Puis quel espace que je crée dans mon agenda pour mon moi-même, là, tu sais, pour prendre soin de moi. Puis que, vu que on a déjà le manque dans l'équilibre professionnel, personnel. Quand c'est le temps d'en plus d'ajouter la couche de faire des exercices, m'assurer d'acheter les bons aliments pour la bonne nutrition, puis prendre soin de ma santé mentale, bien, ça l'ajoute un très grand stress. Là, on parle d'une gestion de tout ça. Ça l'amène à un stress. Un énorme stress. Puis j'aimerais peut-être inviter les gens, s'ils ont un programme de PAE, de programme d'aide aux employés, de les consulter. C'est pas une honte. À travers toutes les années de services que j'ai eus, il y a eu certains moments donnés, moi aussi, que j'ai senti des stress. Je me sentais vulnérable. Je me sentais pas bien. Et d'avoir à jongler toutes ces sphères-là, ça s'avérait très difficile pour moi. Et là, je vais être authentique et vulnérable aussi aujourd'hui.
J'ai appelé, je suis allée chercher de l'aide. Ça a été tellement bénéfique, que ce soit d'aide aux devoirs, que ce soit des trucs, que ce soit comment prendre soin de ma santé mentale. Tu as quelqu'un qui est là, c'est fourni par ta compagnie pour t'aider, t'écouter, t'épauler. Et si c'est pas fourni par la compagnie, vous avez peut-être d'autres avenues que vous pouvez aller chercher. Mais aller consulter, c'est pas négatif. Bien, dans n'importe quoi, si vous prenez conscience que vous avez un besoin, bien de le combler, ce besoin-là, puis oser le combler. Oui. Oui, d'oser. Ouais. Puis encore une fois, de pas... on s'en met beaucoup sur les épaules, mais de ne pas prétendre qu'on va être toutes capables de tout faire, tu sais, parce que c'est un peu une mauvaise programmation féminine. On s'en met beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les niveaux. Puis quand c'est rendu que c'est prendre soin de soi, quand c'est rendu pour soi, là, c'est la famille qui reprend le dessus, c'est la profession qui reprend le dessus, alors que on est le fil conducteur du bien-être de toutes les autres. Donc, c'est bien important de prendre soin de soi. Puis oui, il y a zéro honte à oser aller chercher autour de nous des réflexions, d'aller lire, d'aller chercher. Ça s'appelle de l'aide, mais moi, j'aime ça dire, ça s'appelle du support et de l'accompagnement. Bon, ben go, allons en chercher. La beauté d'aujourd'hui, c'est qu'il en existe beaucoup plus qui pouvaient n'exister. Puis ça, ben aujourd'hui, on s'autorise à en parler ouvertement. Go, allons-y. Puis, tu vois, si je prends la troisième question, comment établir et maintenir des relations saines? OK, en couple ou d'amitié? Famille, amis, la communication, la résolution de conflits. Comment qu'on va être capable de gérer des conflits? Communiquer. Alors, maintenir des relations saines. On revient, tu sais, le premier, l'équilibre. Après ça, j'ai toute ma gestion de santé physique et mentale. Puis à travers ça, ben après moi, c'est moi avec les autres. Ben avec les autres, ces relations-là, communiquer, c'est pas toujours facile. Et encore là, notre épée de Damoclès, notre épine dans le pied, les femmes, c'est qu'on s'en exige beaucoup. Puis la gestion ou la résolution des conflits, des fois, on n'ose pas n'en parler, on n'ose pas l'adresser. Pourquoi? On ne veut pas être jugé. Non, ben là, je vais passer pour une pas fine. Ah, ben là, tant bien que je l'aide, même si je n'ai pas le temps. Ah, ben là, c'est ma famille. Ah, ben là, laissez le ben là, l'autre bord de la porte, puis pensez à moi, c'est important que je me choisisse. Mais à travers me choisir, comment je garde une relation saine? C'est quoi une relation saine? Chantal, je te pose la question à toi. C'est quoi une relation saine avec la famille? Pour moi, la définition d'une relation saine, c'est d'être capable de s'écouter quand que ce soit quelque chose intérieur qui fait que j'ai pas aimé la façon que la personne m'a parlé. N'importe qui, là, la famille ou... Ça, c'est important. Écouter ta voix intérieure, c'est important pour moi. Deuxième chose, communiquer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme la relation avec ma fille, je trouve qu'elle est très saine. Elle et moi, on se dit les vraies affaires. Des fois, les gants blancs ne sont pas toujours présents, mais c'est fait dans le respect. Puis à la fin, quand c'est terminé, c'est fini. On n'en parle plus et on passe à d'autres choses parce qu'on en a parlé. Donc, c'est ça pour moi, de s'écouter la voix intérieure et d'être capable de communiquer sainement avec quelqu'un d'autre. C'est ça pour moi. Toi, c'est quoi? Oui, bien, ça fait bien du sens. Puis avec la famille, moi, je suis aussi ma relation avec mon fils, avec ma famille, à quelque part facilitant, mais on va être capable de se parler et de se dire les vraies affaires. C'est un peu la relation avec le conflit, je pense qu'il faut avoir là-dedans. Il ne faut pas avoir peur. Puis là, quand on parle oser au féminin, il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire de la bonne manière. Oui. Mais il faut le faire. Puis des fois, la bonne manière, ben c'est pas une manière facile. Il faut être capable. Moi, j'ai appris en relation de couple, grâce au conjoint que j'ai présentement, j'ai appris à accepter la gestion du conflit. J'ai appris à mettre mon pied à terre et à dire non, ça c'est non. Puis on va se parler, on va en parler, mais puis la plus belle chose qui m'est arrivée,
c'est de me faire dire, je suis bien d'accord qu'on ne soit pas d'accord. Ah, j'aime ça. Puis tu fais bien de me le dire. Mon Dieu, OK, ça change des paradigmes aussi. Puis la gestion du conflit, encore une fois, c'est féminin. Faut pas être pas fine. Et puis, je trouve tellement que le mot conflit, il y a une tendance négative. Alors que c'est tellement positif. C'est tellement positif d'être capable de dire à l'autre personne, sans utiliser des termes méchants, rien que non. Sans être accusateur, hey, toi, là, d'être capable d'avoir. Je me sens pas bien dans ce qui s'est passé. Puis j'aimerais que. On peut tu trouver. Tu comprends vers quoi? T'as pas besoin. Tu amènes un super bon point. Le conflit, c'est pas négatif. Mais la capacité de communiquer, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il y a ça aussi, tu sais, c'est un peu entre les deux. Oui. Mais effectivement, enlevez-vous de la tête qu'un conflit, c'est négatif. C'est une opposition d'opinion. Puis si on ne sait pas mettre nos opinions sur la table, à place, ça veut dire qu'on les réfrène, qu'on les dit pas. Oui. Donc, on enlève quoi? On enlève toute de l'authenticité dans la relation. C'est ça. Elle peut pas être saine. Non. Ben non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de dire à ta mère, à ton père, à ton fils, à ton chum, à ta meilleure amie. C'est pas toujours facile. Non, c'est difficile. C'est pas toujours facile. Dernièrement, je l'ai fait avec toi. Je dis, bon là, Chantal, c'est assez, là. On se garoche plein d'affaires, c'est assez. Oui. Là, Chantal, là, non. Puis là, j'étais frustrée. Non, c'est pas vrai. Non, mais t'étais capable de faire un pas de recul et de dire, hein, ouais, je me voyais pas. Tu m'en as fait plusieurs fois, moi aussi, de dire, ben là, Annie, t'as des lunettes, t'as de la peinture, ces lunettes. Ben non, ça, c'est une joke, c'est pas un conflit. Mais c'est juste pour vous dire de s'autoriser à le dire. Puis je fais un lien avec quelque chose de stupide, là. Mais si t'arrives pas à voir la peinture dans la paire de lunettes de l'autre, puis que t'as pas le courage, parce que moi, c'est ça que je dis que ça prend dans une relation saine, ça prend du courage. Oui. Avoir le courage de se respecter puis d'oser le dire. C'est sûr qu'il faut apprendre à communiquer. Puis ça, ben il n'y a jamais rien de facile là-dedans. Il y a plein de prétentions. Il y a plein depuis qu'on est au monde, on se fait... On a nos paradigmes qui sont là. Puis bon, ben c'est là. Juste pour bâtir sur communication, qu'est-ce que je suggérais ou je recommanderais, ça serait de ne pas parler sur les émotions. Tu sais, de se coucher dessus, de l'écrire sur une feuille, qu'est-ce qu'on ressent. C'est des trucs qu'on va voir. Des petits trucs. Tu sais, de prendre un recul, parce que les gens, ils vont dire des choses, des fois, qu'ils ne pensent pas, dans un moment de colère. Je trouve pas que c'est une bonne façon. Donc, peut-être de se renseigner sur comment mieux communiquer ou peut-être qu'on pourrait en parler dans un prochain balado. Bien, c'est sûr que communiquer, si on veut oser, il faut apprendre à communiquer. Puis oui, effectivement, il y a plein de clés qui permettent de le faire. Il y a plein de techniques qui permettent de le faire. Puis, ça devient bien intéressant. Puis c'est sûr qu'avec communiquer, tu fais un excellent lien. La gestion des émotions, c'est un des premiers éléments qu'on doit faire. C'est identifier notre émotion et être capable de la gérer. Puis c'est celle-là qui fait que quand on ne sent pas qu'on est capable de maintenir ou d'établir des relations saines, c'est souvent là le petit élément qui est à travailler. Puis là, ben, tu peux remonter puis faire un lien avec la santé mentale. T'sais, on peut faire plein des liens. Là. Je vais reprendre tes mots, le fil conducteur. Le fil conducteur. Le fil conducteur. Donc, après établir... comment établir et maintenir des relations saines, la question qui est le plus souvent posée, comment avancer dans ma carrière ou changer de voie? Oh! C'est intéressante, celle-là, hein? Wow! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser en cours de carrière que tu voulais changer complètement de voie? Là? Je ne te parle pas de changer dans le monde que tu étais, de gestion, etc., d'aller dans d'autres gestions. Là. Je te parle de complètement changer, d'aller travailler pour le cirque. Ben là, peut-être pas pour le cirque, j'aurais pas été bien bonne, mais tu sais, comme là, eux, ils parlent de progresser, obtenir des promotions, changer complètement de domaine, tout en surmontant les obstacles liés, tu sais. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui, moi, des fois, je serais de ce genre-là à dire, mets tout ça de côté, puis je passe d'autres choses, là. Puis oui, moi, à un moment donné, d'être en relation d'aide, d'aller travailler pour...
Aider. Ça m'a toujours interpellée. Changer complètement de domaine. Ben oui. Souvent, ça m'est passé par la tête de changer complètement. Qu'est-ce qui a fait que tu le faisais pas? Promotion. Ben, je vais te dire, le confort dans ce que je faisais. C'est humain, oui. Le confort. Le confort que j'étais bien dans ce que je faisais, obtenir des promotions, je sentais que j'avais déjà un poste qui était juste... Je voulais pas avoir plus, donc je n'étais pas dans ce feeling-là. Progresser dans la carrière, de vouloir être meilleur tout le temps, oui. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment une grande flamme qui était là. Je te dirais que depuis que la semi-retraite, puis que là, je me promène dans différentes entreprises, puis que je fais différentes choses, je trouve ça bien agréable. On dirait que je m'aperçois que mon besoin, c'est pas la progression, c'est pas la promotion, c'est différent. Il est devenu différent avec le temps. Mais que les femmes se posent la question, moi, ce que je vois en arrière de ça, c'est de ne pas oser prendre le risque. Puis fait que moi, à l'époque, peut-être que oui, il y a un moment très spécifique que je suis capable de pointer dans ma vie où ce que j'aurais pu prendre le risque d'être entrepreneur beaucoup plus tôt dans ma vie. Mm-hmm. Puis probablement que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. Peut-être, je suppose, c'est une prétention. Mais je n'ai pas osé le faire. Là, j'avais la charge professionnelle, personnelle, la santé mentale, un contexte pas facile de vie qui a fait que j'ai pas osé. Mm-hmm. Fait que celle-là, je te dirais que très satisfaite avec le recul de tout ce que j'ai fait. Mais est-ce qu'il y a un moment donné que je rêvais d'autres choses? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. Puis j'ai bien des réflexions par rapport à ça aujourd'hui. Oui. Ouais. Ben, j'aime beaucoup parce que ça me ressemble. C'est que moi, c'est le financier qui m'a gardé où j'étais. Tu sais, dans le confort financier, d'être capable de la stabilité, surtout quand tu as des enfants, tu as une hypothèque. C'est vraiment la stabilité qui m'a appelée à rester où j'étais. J'ai adoré les années. Comme tu dis, moi, il y a des années que c'était beaucoup plus difficile que d'autres. Mais aujourd'hui, semi-retraite, on ne devrait même pas utiliser retraite, là, on n'a jamais été aussi occupé. Mais j'ai le plaisir de ma vie. Je suis à un summum, je me découvre des talents, je me découvre toutes sortes de choses. Je vais dire, avec un recul, peut-être, j'aurais pu, mais éventuellement, on va parler de regrets, mais je veux pas reculer, je veux avancer. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans le fond, c'est de dire que les femmes, c'est une préoccupation. Comment je fais pour changer? Et encore une fois, c'est toutes les exigences qu'on se met sur les épaules qui fait qu'on n'ose pas. Et pourtant, ça serait tellement sain de le faire. Parce que des fois, l'enjeu, c'est que ma santé mentale, elle commence à être touchée, le fait que je ne change pas et que je reste dans un emploi où je reste dans un niveau d'emploi qui n'est plus à ma mesure. Hey, je suis contente que tu dises ça parce qu'on a tellement changé. Quand toi et moi, on était plus jeunes, puis même, je te dirais, certaines générations antérieures, on restait dans un emploi pour la vie, là, ou dans la compagnie pour la vie. Aujourd'hui, je réalise que cette génération-là va rester un certain temps selon leurs besoins. Puis ensuite, s'ils se sentent pas bien, pas toujours, mais des fois, ils vont changer. Et moi, je trouve ça, avant, je t'aurais dit, aujourd'hui, je trouve ça honorable parce qu'ils s'écoutent. Oui, puis il n'y a plus le paradigme là, de faire des années, là, il n'est pas bon, là, il n'est plus bon, puis c'est bien correct. Moi, le lien que je fais avec ça, c'est que ça te permet d'évoluer. Parce que moi, chacun des emplois, à chaque fois que j'ai changé, ça te permet de te remettre en question, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses, de créer de nouvelles relations avec des nouvelles personnes, ça te fait une petite mise à l'épreuve, ça te fait un méchant beau petit reset de vie, puis ça te permet d'évoluer. Moi, je trouve que le changement, puis travailler ta capacité à t'adapter, c'est vraiment la chose qui t'aide le plus, selon moi, à
oser. Fait que si tu sens pas nécessairement que ta carrière, c'est la bonne, changer ne sera certainement pas quelque chose de négatif. Ça sera peut-être pas nécessairement quelque chose de facile. Non, ça va prendre de la préparation. Mais c'est c'est certainement quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Mais ça, il faut être prêt à ça. Mais le contexte, on n'est pas les seuls pour la stabilité. C'est pas évident, là. C'est vraiment pas une discussion facile. Non. Puis en plus, comme je répète depuis le début, les femmes, on s'en met beaucoup. On s'en met beaucoup. Oui, on s'en met beaucoup. Donc, c'est un des éléments. Fait que je la trouvais intéressante, cette question-là. Je l'aime, ton questionnaire. Oui. Puis ça me surprend, puis ça me surprend pas, parce qu'il y a des choses qui changeront pas nécessairement, il y a des choses qui vont demeurer, mais non, merci pour la discussion, pour la réflexion. La dernière, tu veux-tu la savoir? Parce que d'après moi, la dernière, c'est l'unique question. Oh! Ouais. OK, t'effacerais toutes les autres. Je pense que c'est la question qui sous-tend tout le reste. OK. Surtout chez les femmes. J'ai hâte de la savoir. Vas-y. Comment renforcer ma confiance en moi? Oh oui, ça c'est... La confiance est un mot assez... Ouais. Est-ce que tu as toujours confiance en toi? Non. Parce que c'est pas l'impression que tu donnes. Je sais pas. Quelle impression que je donne? Je te connais là depuis un certain temps. L'impression que tu donnes, c'est que tu es toujours en contrôle. Tu as confiance en qui tu es. Tu vas de l'avant. Tu es une fonceuse. Et je me souviens pas de mémoire de « Ah, je suis pas certaine » ou un genre de questionnement extérieur. Intérieur, tu l'as sûrement, mais extérieur, je me souviens pas d'une période où tu l'as eu. Donc, moi, tu me donnes l'impression d'être une personne très confiante. Oui, tu vois, non. C'est intéressant. C'est intéressant, hein? Ouais. Donc, faut pas se fier à ce qu'on voit, hein? Pas du tout. Non, absolument Parce pas. que tu le caches très bien. On cache pas. OK. Je cache pas. La question de confiance en soi est au cœur des préoccupations des femmes, personnelles, professionnelles et sociales. Puis là, c'est ça que j'aime. OK. Ça se peut que pour le professionnel, tu le voies pas. Pourquoi tu le vois pas dans le professionnel? Parce que j'ai un mandat, j'ai un objectif, je vais tout faire, je vais aller le chercher, peut-être démontrer d'un fois, pas toujours répondre à toutes les questions, tout ça, OK, c'est possible. Oui. Dans le personnel, les remises en question. Ah, bon, OK, peut-être que là, ça peut donner. Puis encore là, toi, tu le vois pas de moi parce que... on est pas ensemble. On est tout le temps ensemble. Puis quand on est ensemble, c'est plus de la réflexion. Fait que c'est pas parce que c'est un... Donc, différents angles selon les moments, selon les gens. C'est comme ça, je le dirais. J'aime ça. Socialement, ça peut pas paraître non plus parce que je suis quelqu'un qui va vers les gens puis qui parle. Fait que là, tu prétends que j'ai confiance en moi, mais moi, c'est l'inverse. C'est pour me donner confiance que je vais parler avec les gens. J'aime ça comment tu l'avances. Donc, la confiance, c'est pas un aspect, c'est différents aspects dépendamment de avec qui tu es ou dans la sphère de ta vie. Ou explique-moi pourquoi. Pour toi, c'est quoi la confiance? Intéressant? La confiance en soi, c'est de sentir qu'on se sent en... Je veux pas dire en contrôle, mais on sent qu'on a les moyens pour faire ce qu'on veut accomplir. Hein? La confiance, c'est qu'elle nous permet de passer à l'action. Elle nous permet de nous transformer. Elle nous permet de nous regarder, de prendre conscience de qui qu'on est. C'est ça, la confiance en soi. Puis l'estime, je trouvais belle, je trouvais correct, je trouvais... Ça, c'est un autre élément. Fait que moi, tu vois, l'estime, il n'est pas là. J'ai pas d'estime. Tu sais, là... Toutes les autres femmes sont plus belles, plus. Et qui est très féminin, ça aussi. Mm-hmm. Parce que la plus belle, c'est elle qui se trouve la plus laide. Là tu fais, voyons donc. Fait que là, donc l'espèce d'estime de soi,
Moi, je suis chanceuse, j'ai des parents qui m'ont donné confiance, j'ai des parents qui ont discuté, il y a des parents... Fait que la confiance, j'en ai. De l'estime, ça reste que l'estime me manque. Pareil, moi, je sais d'où ça vient. Ça vient de quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie qui fait, puis c'est pas familial, qui fait que mon estime en moi n'est pas là. Puis l'estime, ben, fait un lien sur la confiance. Donc, professionnellement, très en contrôle, très en confiance, va travailler très, très fort, va livrer. Mm-hmm. Mais par contre, je vais travailler le double, le triple, parce que mon estime, elle n'est pas toujours là. Là, s'il y a un doute qui est installé par un patron ou quelque chose, tu vas peut-être voir une nouvelle personne, je vais faire un pas de recul. Tandis que quand la confiance est là, c'est de faire « wow », là, « wow, wow, wow ». Et là, d'être capable d'entrer dans le conflit. Hey, je trouve ça intéressant comment Fait qu'on voit-tu comment tout se retricote sur l'autre bord? Puis encore une fois, je pense que pour être dans le coaching, la confiance en soi, confiance en moi, là, quand on parle, là, il est l'élément numéro 1 chez les femmes. La raison que moi je donne, qui est non scientifique, c'est que on prend tellement de responsabilités sur tellement de sphères différentes que comment tu peux avoir confiance que tu peux tout faire ça, là? Moi, je pense que c'est ça l'affaire. Oui, mais ça a beaucoup de bon sens parce que si je l'applique sur ma vie, c'est à peu près la même chose. Je disais, moi, j'ai 3 frères, je suis la seule fille. Et dans ma jeunesse, je me souviens pertinemment qu'on me disait, oui, mais c'est parce que c'est toi la fille. Viens aider pour la vaisselle parce que c'est toi la fille. Donc, j'avais déjà ce genre de demande-là sur moi en étant femme. Donc, effectivement, tu as raison, ça remonte très, très loin. Oui. Oui. J'aime ce que tu as apporté comme sujet. Ouais. Est-ce que je peux te demander de les nommer encore, si ça ne te dérange pas? Je vais les nommer en conclusion, puis on va vous demander de les choisir parce que ce qu'on veut faire, comme tu as dit au début, Chantal, c'est qu'on va en prendre un ou deux, puis on va faire vraiment une capsule spéciale uniquement, un podcast spécial uniquement sur cette thématique-là, où ce qu'on va aller chercher les différents angles, qu'on va aller faire des lectures, puis qu'on va approfondir. Donc, la première, c'est comment équilibrer la vie professionnelle, la vie personnelle, comment prendre soin de ma santé physique et mentale, comment établir et maintenir des relations saines, comment avancer dans ma carrière ou changer de voie, et comment renforcer ma confiance en moi. Fait que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, on vous a juste parlé des questions. Mais la question, c'est comment? On ne vous a pas donné beaucoup de réponses. On est resté assez vague sur le niveau des questions. Ce serait ma conclusion. Chantal, est-ce quelque chose que tu veux ajouter? La seule chose, c'est que je vais remettre, j'étais tellement contente au début, donc je vais la remettre sur la table. Choisissez la question qui vous parle le plus et peut-être les 2 premières questions ou peut-être 2 questions. Donc, en nous disant lesquelles vous touchent afin qu'on puisse approfondir le sujet et d'aller sur nos forces, c'est-à-dire la lecture et la réflexion. On aimerait ça vous en parler un petit peu plus. Et moi, je vous dis, ayez confiance en vous. Je trouve tellement que c'est un beau terme et on va vous aider et on va nous aider aussi en même temps. Parfait. Donc, écoutez-nous, likez-nous, aimez-nous, nous. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.